Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes le 10 septembre 2022. Ce soir c'est la pleine lune. Alors j'ai pu voir sur certains autres groupes que c'était une lune en poisson, une pleine lune en poisson. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Moi j'ai pris les cartes guérir avec les anges et on va voir ce qu'ils vont nous dire par rapport à cette pleine lune. Donc qu'est-ce qu'on peut savoir concernant cette pleine lune? Sur quoi par exemple va-t-elle nous faire travailler ou que va-t-il se passer pour nous pour cette pleine lune? Alors je les mélange et je les prends une par une sur le dessus, c'est ce qu'on me dit de faire. Donc il vous faut déjà, celle-là c'est retournée, je vais la garder. La loi de l'attraction. Donc déjà ça va nous rendre un peu plus énergique parce que tout à l'heure je venais de finir le signe du lion pour la guidance et j'étais très molle on va dire. Et là d'un seul coup il y a une énergie un petit peu plus vivace. Donc on me dit de prendre celle-ci. Donc il y a des blessures par rapport aux parents qui vont ressortir, qui vont... Voilà, ok, hop. Leur pardonner. Et je vais mettre ça un peu mieux parce que du coup on voit pas tout. La médiumnité. Ouais. Carte conclusion. Chakra auditif. On va regarder un petit peu ce que ça peut nous dire. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a en dessous, puis je vais le savoir pour moi en même temps. Donc là, pour cette pleine lune, on nous dit de travailler la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est faire des demandes. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Donc là, tout de suite, vous pouvez vous sentir perdu. Alors c'est tout à fait normal, donc du coup, vu que vos énergies sont en train de changer, vous êtes perdu. Donc là, on vous dit qu'il vous faut faire appel à la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, c'est quoi? C'est faire des demandes. Vous pouvez faire une demande avant d'aller vous coucher ou avant de fermer les yeux. Vous dites mon ange, montre-moi pourquoi je vis cette situation ou pourquoi je ressens ça. Ou tout simplement, j'ai besoin d'argent, trouve-moi un travail ou donne-moi un travail. J'ai besoin de joie, donne-moi de la joie. Enfin voilà, demandez. Il vous faut demander. On nous dit aussi que ce que vous vivez actuellement, c'est dû à vos parents. Ce sont des choses qu'on a pu vous transmettre depuis que vous êtes petit. Donc, il vous faut travailler par rapport à ce que vous avez pu vivre chacun par rapport à vos parents. C'est ce qui va nous faire réveiller la pleine lune. Et il faudra leur pardonner ce qu'ils nous ont fait vivre. Puisqu'ils nous ont appris les choses avec ce que eux connaissaient. Et nous sommes dans une autre vibration. Et du coup, on n'a pas du tout la même façon de voir qu'eux. Il faut leur pardonner. Voilà, ils ont fait avec les cartes qu'on leur a données au début. Donc voilà, il ne faut pas leur en vouloir s'ils ont pu faire des erreurs. Donc il faut leur pardonner. Et en leur pardonnant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un bel éveil spirituel, une médiumnité. Donc vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Vous voyez, vous avez donc là disparu, mais aussi les anges. Enfin voilà, vous avez la capacité de recevoir les messages de l'univers. Donc il faut, bah là j'allais dire, il faut vraiment écouter. Et puis vous voyez, la carte conclusion, c'est le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot. Qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit, ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc il faudra après rester bien à l'écoute. Une fois que vous allez avoir fait vos demandes à l'univers pour guérir tout ce que vos parents ont pu vous transmettre comme peur au niveau professionnel, au niveau financier. Moi je vais vous dire un truc tout bête, par exemple, moi, la peur qu'on m'a transmise, et celle qui m'a transmis cette peur, c'est ma mère, c'est niveau financier. J'ai une fois par mois, vous pouvez être sûr que, voilà, je suis humaine, hein, j'ai un petit pétage de câble parce que j'ai toujours peur de manquer financièrement. Alors, je roule pas sur l'heure, je ne suis pas malheureuse, j'ai ce qu'il faut pour vivre, voilà, je vais pas, voilà, j'ai de quoi payer mes factures, j'ai de quoi d'acheter à manger, de remplir le frigo, voilà, j'ai de quoi offrir le coiffeur, acheter des affaires à mon fils, enfin, j'ai ce qu'il faut, voilà, je suis pas Rothschild, mais voilà, mais j'ai toujours cette peur. Alors dès que mon mari a tendance à dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin, enfin lui c'est beaucoup au niveau de la nourriture par exemple, et il est souvent parti acheter, voilà, des choses pour lui, 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 pour
des bricoles à manger, et ben moi ça me met en pétard parce que ben, on n'en a pas besoin, puisque avant d'acheter, il faut déjà finir ce qu'on a dans les placards. Et vous voyez, moi c'est parce que c'est une peur de l'argent. Je me trouve que c'est dépenser de l'argent bêtement. Donc moi, il faut que je travaille par rapport à cette pleine lune. Voilà, cette peur que ma mère m'a transmise au niveau des finances. Alors après, je dois lui pardonner, mais je lui pardonne, hein, je lui pardonne entièrement ce qu'elle a vécu, puisque c'est déjà ce qu'elle vivait elle-même avec sa mère. Vous voyez, donc c'est des choses qu'on se retransmet. Ah, crotte. C'est des choses qu'on se retransmet de famille en famille. Donc, et moi, justement, bah, en me mettant en pétard par rapport à ça, c'est ce que je suis en train de transmettre aussi à mon fils. Donc, il faut que je travaille vraiment là-dessus. C'est vraiment. Moi, ça fait 2 mois où je me rends compte au niveau financier, je me crée des peurs. Et donc, quand on se crée des peurs, on se crée des blocages. Donc, il faut que je travaille là-dessus et il faut que j'apprenne à pardonner. Donc, à me pardonner de réagir de la façon que je le fais. Mais aussi, je dois pardonner à ma mère d'avoir montré ses peurs de cette façon, alors qu'elle a toujours réussi au final à tout maintenir de flot, même s'il y a eu des fins de mois très difficiles. Et bah voilà, c'est. Voilà, enfin bref, je dois travailler là-dessus, et donc pour travailler là-dessus, par exemple, bah, ce soir en allant me coucher, je vais demander à mon ange de me montrer comment je dois procéder. Alors là, en vous parlant, je sais qu'on m'a dit écris une lettre de pardon, il faut que j'écrive. Donc demain, je ferai ça demain, ou peut-être tout à l'heure si j'ai pas envie de regarder la télé. Voilà, je ferai une lettre, j'écrirai ce que j'ai sur le cœur, ce que je ressens, je laisserai sortir mes émotions. Donc si je dois pleurer en écrivant, je pleurerai. Si je dois marquer des insultes, eh ben, je marquerai des insultes. Je vais tout laisser sortir. Et voilà. Mais je vais demander qu'on m'aide, parce que je sais que toute seule là, par exemple, je vais pas y arriver. Donc, ce que je vais encore dire, oh, allez, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et je sais que me connaissant, voilà, j'ai tendance à remettre beaucoup de choses à plus tard. Et ça, c'est pas bon. Donc là, je vais travailler là-dessus parce que ça fait 2 fois qu'on me le montre. Et j'ai remis ça à plus tard, même si je me suis pardonné d'avoir encore eu voilà, cette colère par rapport à l'argent. Je dis, ok, je te fais confiance, l'univers, mais ce mois-ci, on m'a remontré que non, au final, c'était pas guéri. J'ai encore eu cette fameuse peur. Donc je vais vraiment travailler sur cette peur financière. Je vais travailler sur savoir comment me pardonner aux autres, enfin en l'occurrence à ma mère. Et du coup, ça va débloquer les messages que l'univers va m'envoyer. Vous voyez, puisque je vais demander, après il va falloir que je sois à l'écoute pour pouvoir recevoir. Là, vous voyez, je vous parle, je vous décris les choses, je sens qu'il y a du monde qui arrive derrière. Je suis toute seule, hein, je suis enfermée dans ma pièce. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'approche. Du coup, rien qu'en vous l'expliquant, je guéris déjà une partie de cette blessure et je ressens déjà la présence de quelqu'un qui est là pour m'aider. Voilà, alors comment je la ressens, c'est comme si qu'il y avait quelque chose. Alors je vais vous dire plus lourd, mais c'est pas une peur, c'est juste comment. Vous savez, quand vous êtes tout seul, vous sentez le vide autour de vous. Et là, quand je ressens quelqu'un, c'est comme si que la pièce, elle se rétrécissait. Vous voyez, et donc c'est un homme, parce qu'il est de mon côté droit. Donc pour moi, le côté droit, ce sont les hommes. Donc voilà. Mais on me dit, voilà, il faut bien que je fasse attention aux musiques ou aux rêves que je vais faire. Enfin, voilà. Donc c'est notre chakra auditif. Il va bien falloir qu'on apprenne à écouter maintenant. Et une petite anecdote qui s'est passée cette semaine, c'est que je voulais écouter la vidéo de quelqu'un, parce que j'aime bien aussi voir la vidéo des autres, parce que quand on se fait des fois les tirages pour nous-mêmes, on les interprète pas toujours comme il faut, ou on doute toujours un peu de nous, donc je suis allée écouter la vidéo d'une personne que j'aime beaucoup, et à ce moment-là, la vidéo, quand je l'ai mis en route, il n'y avait pas de son. Et moi j'ai dit, ok, j'écoute pas ce qu'on me dit, quoi. J'écoute pas, je suis sourde au message qu'on m'envoie. Et là, vous voyez, on sort chakra auditif, et je l'ai sorti devant vous, hein. J'ai pas préparé le tirage cette fois-ci, donc voilà, il vous faut vraiment faire à chaque fois qu'on vous dit de faire quelque chose, dans la mesure du possible, je sais que c'est pas évident, il faut essayer de le mettre en place, parce que c'est pas grave, il n'y a jamais de retard, hein. On fait tout arrive en temps et en heure, mais voilà, en faisant les choses tout de suite quand on a le message, ça nous évite de devoir le refaire après. Mais moi, en ayant eu ce message de cette vidéo qui n'avait pas de son, ça me permet de vous donner cet exemple où j'écoute pas les messages qu'on me donne. Donc là, c'est vraiment ce que je dois faire là. Loi d'attraction. Car ce qu'on est en train de guérir là, c'est quelque chose que nos parents nous ont créé comme peur. Parce que pour moi, c'est vraiment c'est une peur, ou une peur de manquer. Donc il faut que j'apprenne à pardonner, à me pardonner, à pardonner. Donc en l'occurrence, moi, c'est ma mère. Et voilà, c'est
je vais avoir des messages de l'univers ou des messages de ma mère puisque elle est décédée. J'aurai des messages de l'univers ou de ma mère et il va bien falloir que j'écoute ce message. Et si je n'arrive pas à l'entendre, moi par exemple quand je fais des rêves, je n'entends pas parler. J'observe beaucoup et je vois une scène. Donc il va falloir que je note tout ce que j'ai vu dans la scène puisque j'entends pas les voix. Donc voilà, vous voyez, même quand je suis dans les rêves, je n'entends pas. Moi je suis vraiment bloqué au niveau de l'auditif. Donc il va falloir que je travaille là-dessus pour me débloquer cet auditif. Tout ce qui me vient, c'est vraiment dans le mental, enfin dans le mental, dans la tête, quoi. On me montre des images, on me dit des mots, enfin voilà, mais c'est vraiment pas auditif, quoi. Et on me dit, à moi comme à vous, on doit se débarrasser de nos dépendances. Alors, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Alors, je vais vous lire le petit truc, débarrassez-vous de vos dépendances. Peut-être même, on m'a fait voir la loi d'attraction, donc je vais vous la lire. Parce que je pense que c'est important pour savoir comment procéder. Alors, cette carte vous signale que vous vivez des changements à cause de votre chemin spirituel, loi d'attraction. Selon la loi d'attraction universelle, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Vous êtes donc attiré par des personnes et des situations qui présentent les mêmes objectifs que les vôtres. Par exemple, si vous souhaitez devenir brillant, non, brillant, bon bah, il y a un message là-dessus. C'est-à-dire qu'on aimerait briller, mais qu'on n'ose pas montrer notre vraie lumière. Donc, si vous souhaitez devenir bienveillant et voir le divin en toutes choses, vous pratiquez quoi? Vous pratiquez des activités qui vous permettront de rencontrer des gens aimants. En même temps, vous repousserez les personnes aux intentions malveillantes. C'est pourquoi vous pourrez trouver que vos relations et vos goûts subissent une transformation. Peut-être allez-vous éviter de vieux amis qui ne vous intéressent plus, ou peut-être rechignerez-vous à continuer un travail ou une activité que vous aimiez auparavant. Sachez que les sentiments que vous ressentez font partie de la... Voilà, je bafouille. Sachez que les sentiments que vous ressentez font partie de votre chemin spirituel normal. Vous attirez de merveilleuses situations, de nouvelles relations plus saines, un travail qui correspond mieux à vos attentes profondes. Confiez à vos anges questions, soucis, culpabilité ou autres problèmes pour qu'ils soient pacifiés et transmutés. Alors, il y a une marche à suivre. Dans le silence, faites appel aux archanges Raguel, l'ange de la relation, et Chamuel, celui qui trouve ce que vous cherchez, et dites-leur, archange Raguel et Chamuel, merci de m'aider à rester moi-même. Au cours de cet important processus de transformation, je demande votre aide constante et approfondie pour faire le tri dans mes relations, ma carrière et les autres domaines de ma vie pour lesquels mes goûts changent. Accordez-moi la grâce, la compassion et l'intégrité afin que toutes les personnes concernées soient bénies. Alors, je vais vous le mettre comme ça, j'espère que vous pourrez... Voilà, comme ça vous pourrez mettre sur pause. Et vous pourrez le refaire. Donc ça c'est pour la carte la loi d'attraction. Ok, vous ferez pause. Donc la carte des parents, c'est vraiment ce qu'on va guérir, c'est vraiment une problématique due à nos parents. Comme je vous l'ai dit, moi l'exemple c'est ma mère, c'était la peur de l'argent, elle avait peur de perdre sa maison, peur qu'on n'avait pas à manger, tout ça, parce qu'il y a eu des fins de mois difficiles, et donc du coup elle m'a refilé sa peur. Voilà, elle l'a fait sans savoir qu'elle me la refilerait, mais voilà, c'est pas grave, je vais travailler dessus, puis je vais la couper comme ça, je vais vite éviter de la refiler à mon fils. Ensuite, nous allons vouloir pardonner. On va regarder comment faire pour pardonner. Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit de douleur du passé pour y installer la sérénité. Les anges essaient de vous assister au sujet de votre question en vous pressant de libérer la colère accumulée envers des personnes et des situations passées. Donc il y a quelque chose du passé, vous voyez, qu'il faut aussi pardonner. Alors moi c'est plutôt une situation, c'est pas une colère, hein. J'ai pas du tout de colère par rapport à ça. Cet ancien ressentiment s'érige en barrière qui vous empêche de réaliser vos désirs comme un aimant
vous attirant des situations répétitives. C'est un message vraiment très important et il vous suffit d'avoir la volonté de pardonner. Sans avoir à revenir sur les actes passés, vous devez simplement choisir de laisser les anges nettoyer le poison du ressentiment qui vous encombre le cœur et l'esprit. C'est ainsi que vous échangez la souffrance contre la paix, le pardon a le bénéfice d'accroître la sérénité, de renouveler l'énergie et d'approfondir la concentration. Alors, je vais relire la phrase. C'est ainsi que vous échangez la souffrance contre la paix, le pardon a le bénéfice d'accroître la sérénité, de renouveler l'énergie et d'approfondir la concentration. Alors, je vais faire cette demande tout de suite avec vous. Dans un endroit tranquille ou au moment de vous endormir, récitez ce qui suit à haute voix ou mentalement, les anges entendent les pensées. Alors, je vais le faire maintenant, je vais prendre 3 respirations. Vous pouvez le faire en même temps que moi, je vais le dire doucement et comme ça vous pourrez répéter. Voilà. Alors, c'est Archange Raphaël. Je vous appelle en cet instant, car je désire pardonner. Donc, nom de la personne. Donc, je vais dire donc, à Micheline Coquin. Alors, ça peut être de la personne, de l'organisation ou de la situation. Donc là, de vouloir pardonner donc à Micheline Coquin, je vais dire donc à ma mère par rapport à cette peur ou à la situation. Donc la situation, c'est voilà, de bien vouloir pardonner à Micheline Coquin et à moi-même, parce que je veux me pardonner en même temps de cette peur, des finances, et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physiques, mental et émotionnel. Je veux échanger la souffrance contre la paix. Je vais vous la lire encore une fois. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant, car je désire pardonner donc à ma mère, Micheline, et à moi-même, à ma peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, et libérer toute la colère accumulée dans mes corps physiques, mental et émotionnel. Je veux échanger la souffrance contre la paix. Voilà, cette souffrance donc, pour moi qui est la peur du manque d'argent. Donc, en vous lisant ça, je sens mon chakra coronal qui travaille. Après, on vous dit inspirez et expirez profondément. Pour vous ouvrir à la puissance et bienfaisante purification de Raphaël. Répétez cette étape si nécessaire, au cas où vous ressasseriez toujours colère et ressentiment. Alors c'est pareil, je vais vous... Voilà, c'est fini. Je vous le mets. Comme ça, vous pouvez... Alors si vous savez faire des captures d'écran, vous pouvez imprimer, enfin je sais pas, voilà. J'espère vraiment que ça pourra vous aider parce que c'est vraiment important pour pouvoir avancer à l'étape suivante et... je mets les doigts dessus. Et pouvoir évoluer. Voilà. Ensuite, nous avons médiumnité. Hop, elle est là. Médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Cette carte indique que vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont quitté ce monde. Donc moi, vous voyez, en l'occurrence, je vous ai parlé, c'était avec ma mère. Mais hier, je regardais en différé L'amour est dans le pré. Et comme par hasard, il y a eu la chanson de Dalida et ma mère était une grande fan de Dalida. Donc j'ai pris ça comme un message. Les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent concernant ces liens spirituels, car ils sont réels. C'est bénéfique pour vous et pour autrui, car cela permet de communiquer les messages bienveillants du ciel. Peut-être sentez-vous ou entendez-vous des paroles compatissantes comme « je t'aime »,« je vais bien »,« je suis fier de toi » ou encore « je te demande pardon ». Ah, vous voyez, vouloir pardonner, c'est peut-être aussi votre défunt qui vous demande pardon, votre parent qui vous dit « je m'excuse de t'avoir donné cette peur ». Je ne l'avais pas vu comme ça, et vous voyez, en lisant la carte de médiumnité, on répond à cette question-là. Donc, parce que là, en vous le disant, j'ai compris tout de suite
que bah, c'est hier que je me suis mise en pétard, hier soir en rentrant du boulot, et du coup, et juste après, j'ai vu L'amour est dans le pré, et c'était Dalida. Donc ma mère me demandait pardon de m'avoir donné cette peur au niveau financier. Voilà, donc je te pardonne. Après, voilà, ces messages sont destinés soit à vous-même, soit à une personne présente qui a besoin de les entendre. Vous pouvez être appelé à mener des séances de spiritisme, en privé ou en public. Respectez cette demande, car c'est une noble mission qui apporte une aide à des millions de personnes et des deux côtés du miroir. Alors, je sais pas, je coupe encore en lisant, je suis désolée, je vous le relirai correctement après, mais j'ai une grosse émotion qui monte. Alors, je sais pas si c'est ma mère qui est près de moi et du coup, ou si c'est moi le fait de lui avoir pardonné. Vous voyez, je suis en train de libérer, mais là, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Alors, peut-être que vous, ça vous le fera aussi, mais je vous le dis, hein, voilà, parce que, bah, vous voyez, je l'ai fait avec vous. Quand vous allez avoir cette vidéo, c'est que je viendrai juste de faire le tirage. Hein. Je prépare pas le tirage une journée ou deux avant. C'est fait vraiment, je fais la vidéo et je la mets en ligne aussitôt, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur. Vous pouvez être appelé donc à mener des séances de spiritisme en privé ou en public. Respectez cette demande, car c'est une noble mission qui apporte une aide à des milliers de personnes des deux côtés du miroir. Les anges connaissent les médiums intègres et aux motivations saines. Ce sont ceux qu'ils contactent pour se servir et ils leur délivrent des conseils tout en leur rassurant soutien et protection. Marche à suivre. Dans une pièce tranquille où vous ne serez pas dérangé, préparez un papier et un stylo pour entretenir une conversation avec l'un de vos proches disparus. Demandez d'abord à l'archange Michael de superviser cet échange, car c'est sa protection qui assurera que vous communiquez bien avec la personne voulue. Ensuite, écrivez à votre interlocuteur comme si vous entamiez une conversation ordinaire. Et perso, moi je l'ai déjà fait. Et c'est comme si je me parlais à moi-même et j'avais des réponses qui venaient et on a l'impression de se faire une conversation tout seul, mais je vous assure qu'après quand vous relisez, c'est pas vous quoi. Notez sa réponse dessous, elle vous parviendra sous forme d'impression physique ou mentale, associée à des visions ou des paroles que votre oreille intérieure entendra. Pensez à demander à l'archange Michael si vous en ressentez le besoin. À la fin de votre conversation, assurez-vous de remercier la personne disparue et l'archange pour votre expérience. Voilà. La carte du médium elle a juste suivi derrière des parents. Donc c'est quelque chose au niveau de médiumnité que vous tenez ça de vos parents. Alors je vous relis le tout rapidement. Cette carte indique que vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont quitté ce monde. Les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent concernant ces liens spirituels, car ils sont réels. C'est bénéfique pour vous et pour autrui, car cela permet de communiquer les messages bienveillants du ciel. Peut-être sentez-vous ou entendez-vous des paroles compatissantes, comme « je t'aime »,« je vais bien »,« je suis fier de toi » ou encore « je te demande pardon ». Ces messages sont destinés soit à vous-même, soit à une personne présente qui a besoin de les entendre. Vous pouvez être appelé à mener des séances de spiritisme en privé ou en public. Respectez cette demande, car c'est une noble mission qui apporte une aide à des milliers de personnes des deux côtés du miroir. Les anges connaissent les médiums intègres et aux motivations saines. Ce sont eux qui contactent pour ce service et ils leur délivrent des conseils tout en leur assurant soutien et protection. Voilà. Je vais vous mettre la marche à suivre comme ça. Alors pareil, vous faites pause parce qu'il y a encore une page derrière. Hop. Et vous voyez, vous avez la carte parents juste après. Donc c'est quelque chose que vous tenez de vos parents aussi, cette médiumnité. Ils ne le savaient peut-être pas, mais ils étaient médiums quoi. Ils avaient cette capacité même s'ils ne l'ont jamais su. Voilà. Et donc on vous dit surtout écoutez bien les messages. Chakra auditif. Alors le chakra auditif. Vous avez reçu cette carte parce que les anges essaient de capter votre attention. Ils ont entendu vos prières et vous envoient l'information et les conseils nécessaires pour que vous agissiez de façon appropriée. Vous recevez leur message de plusieurs manières. Le hasard d'une conversation, une rengaine, les paroles de réconfort d'un étranger de passage, des mots qui vous viennent spontanément à l'esprit. Le message des anges sont toujours dignes de confiance, plein d'amour positif et constructif.
Dans un endroit tranquille, vous ne serez pas dérangé. Priez ainsi l'archange Michael. Je vous demande en cet instant de vider et de purifier mes oreilles physiques ou chakras auditifs. Je veux libérer toutes les souffrances liées à ce que j'ai entendu et les échanger contre la capacité d'entendre la voix de l'amour et des anges. Voilà. J'ai trouvé que c'était très important de vous la faire aujourd'hui, parce que moi je sais que je suis vachement impactée par la pleine lune. Des fois elle est plus douce, j'ai pas de coup de colère on va dire, mais celle-ci oui elle m'a mis en colère hier pour une bêtise, mais en plus je m'en suis voulu après, hein, parce que c'était vraiment, comme dirait l'autre, un caca nerveux, vraiment inutile. Donc voilà, et débarrassez-vous de vos dépendances. Alors c'est celle-ci, hein. Je vais mettre comme ça puisque vous voyez aussi. Ok. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà. Il est temps que vous mettiez fin à vos dépendances, car elles contrecarrent votre santé, votre bonheur et le but de votre vie. Les anges vous demandent d'être vraiment honnête avec vous-même et d'admettre que vous perdez du temps, de l'énergie et de la confiance, tandis que les réponses à vos prières sont inaccessibles. Bon, moi perso, je peux vous dire que je sais de quoi ça me parle par rapport aux professionnels. Là, j'ai un autre boulot qui me convient pas du tout, et j'en suis consciente, même si je sais qu'il m'est utile puisque j'apprends encore des choses. Heureusement, les anges vous soutiendront au cours de chaque étape de votre sevrage. Commencez par prendre la décision radicale de laisser partir vos dépendances. Donc ma dépendance de la peur financière. Soupesez les avantages et les inconvénients de votre conduite présente. Lorsque vous êtes émotionnellement prêt à vous en sortir, reportez-vous aux étapes suivantes. Alors, toujours trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, puis dites à voix haute ou en silence. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. Pensez à ce que vous aimeriez voir disparaître. Cela peut aller du schéma de destruction à des envies irrésistibles, en passant par des relations toxiques ou des conduites compulsives. Imaginez ces dépendances ou quelque chose qui les symbolise. Posez sur vos genoux, vous pouvez aller jusqu'à les sentir ou les visualiser. Oui, j'arrive. Relié à la zone de l'estomac par des cordes emmêlées, des racines enchevêtrées et un réseau serré. Ah, mon jean. Respirez profondément en disant « Archange Raphaël, je suis prête maintenant à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez s'il vous plaît racines et cordes, tous les réseaux qui les lient à moi, et portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison. Une fois que Raphaël les aura emportés loin de vous, il vous embellira d'une lumière verte émeraude pour vous nourrir, vous apaiser et vous combler. Vous remarquerez une réduction drastique de vos envies irrésistibles. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que vous soyez totalement débarrassé de vos dépendances. » Ok, merci. Et là on vient de me dire « Envoie ça à ton beau-frère ». Donc je vais le faire. Lui c'est pour le tabac. Donc voilà, je vous mets... J'espère que vous voyez bien. Il ne faudra pas hésiter à me le dire si vous ne voyez pas bien, surtout. Après, si vous voulez que je vous envoie une photo, vous avez mon numéro, vous n'hésitez pas, je vous l'enverrai par SMS. Ah, la petite Ocean. Pousse-toi, je... Oui, hein, tu vas aller manger. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Ben voilà, donc voici pour cette pleine lune ce qu'on vous demande de travailler. Donc bah voilà, ce qui vous concerne me concerne également, hein, parce que même si aujourd'hui je peux vous faire les cartes, je peux faire des contacts défunts, on a tous toujours quelque chose à guérir en nous, et ça de notre naissance Ocean, de notre naissance à notre fin. Donc j'espère avoir pu vous aider. Ce soir aussi, pour ceux qui possèdent des pierres ou des oracles, vous pouvez les mettre à la pleine lune, donc vous les nettoyez et ensuite vous les mettez à l'extérieur à la pleine lune pour les recharger. Donc regardez bien, il y a des pierres qui s'y mettent, d'autres pas, donc moi je sais pas trop lesquelles, hein, donc
Moi je les mets dans une coquille Saint-Jacques, donc voilà. Et puis les oracles aussi, il paraît que ça leur fait pas de mal, donc c'est des choses que je fais pas, parce que je l'ai fait une fois, pour l'instant je l'ai pas refait, je sais pas, peut-être que je vais le faire ce soir ou demain, enfin vous avez encore ce soir et puis 2 jours après pour le faire, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc tout est dit. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas à me l'écrire sous la vidéo, et puis si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle soirée. Bon courage pour ce travail que vous avez à faire, pour que j'ai à faire également. Et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous, paix et amour sur vous les autres. Et surtout, vous prenez soin de vous, hein. C'est très important. Bisous!